Bonjour, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau d'enseignement avec Écolo pour cette merveilleuse série d'enseignements autour du tabernacle que nous avions entamé depuis un moment. Et comme vous le savez, nous sommes sur la partie du lieu saint depuis quelques épisodes déjà. Alors, bien évidemment, je suis accompagnée de notre invité très particulier qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Il s'agit du frère Jordi Gloire-Tchamo, responsable d'Écolo. Bonsoir frère Jordi. Bonsoir sœur Saïra. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Immensement. Alors, je reviens sur cette série d'enseignements que nous avions déjà entamé autour du tabernacle. Mais je rappelle que nous sommes actuellement sur le lieu saint. Et pour tous ceux qui souhaiteraient retrouver des épisodes qui ont été vus en amont, qui sont d'ailleurs très intéressantes, nous vous invitons à faire un tour sur notre page YouTube, vous pourrez les trouver. Alors, jusqu'ici, nous avions parlé du lieu des parvis, je le rappelle, nous avons parlé du lieu saint, mais principalement du chandelier qui était présent dans le lieu saint. Exact. Alors, quel est ce soir le prochain élément que l'on pourrait toucher par rapport au lieu saint ? Pour ce soir, j'aimerais qu'on avance sur la table des pains de proposition. Merci. Alors, la table des pains de proposition. Alors, jusqu'ici, on a remarqué, ou du moins on a compris d'ailleurs, que tous les éléments qui composaient le tabernacle, qui avaient été cités ici, avaient une signification assez particulière. Alors, on parle là d'une table. C'est une table. Ouais. Est-ce que cette table aurait une représentation, une signification qui pourrait aussi être particulière ? Dans les Écritures, même une pierre, ça représente beaucoup de choses. Même la poussière, ça représente beaucoup de choses. La poussière, juste en parlant, ça représente l'homme. L'homme et poussière, c'est du sable. Quand le Christ dit, par exemple, il faut bâtir la maison sur le roc et non sur du sable, la maison dont il est question, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, c'est effectivement la maison de Dieu, c'est le fondement même apostolique. Quand il dit qu'il faut bâtir sur du roc, les Écritures nous parlent du véritable roc, qui est lui, qui est le rocher, qui les a suivis et qui est la pierre angulaire. Et celui qui bâtit sur le sable, ça veut dire il bâtit sur l'homme. Donc, dans les Écritures, le sable, la plume, la couleur, l'odeur, c'est tout un enseignement. Et donc, lorsqu'on parle des éléments caractéristiques du tabernacle, vous comprenez que c'est encore beaucoup plus intéressant. Merci. Alors ça, c'est déjà une très belle introduction. Je pense que ça met de l'eau à la bouche. Alors revenons sur cette table plus amplement. Dans quelle portion des Écritures peut-on trouver la mention de cette table ? C'est dans le livre d'Exode. Vous savez, on a dit dans les épisodes qui précèdent déjà, le livre d'Exode est un livre qui nous montre le Dieu qui est le Dieu tout-puissant et qui décide d'habiter au milieu de son peuple. À savoir, c'est le livre qui présente l'histoire de Moïse, qui vient et dont Dieu lui dit « Va et tu parleras à mon peuple, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. » Et Moïse a dit « Si ce peuple-là demande « Mais qui est ce Dieu qui t'envoie ?» Il dit que celui qui s'appelle « Je suis m'a envoyé vers vous ». C'est dans le livre d'Exode qu'on trouvera ça, Exode chapitre 3. Donc Dieu, il se présente et Dieu, il montre comment est-ce qu'il il travaillera avec l'homme. Et un peu plus tard, donc nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 25, c'est là qu'il décide de construire le temple dans lequel il devrait habiter au milieu de son peuple. Et dans les épisodes qui précèdent, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé effectivement des parvis, les éléments caractéristiques du parvis. On avait parlé de l'autel d'or, on avait parlé de la cuve des reins, l'autel des holocaustes, Ensuite, on avait parlé de la cuve des reins. Et ensuite, on a commencé avec le lieu saint. On avait dit que le lieu saint est la première partie du sanctuaire. Et dans le lieu saint, on a commencé à parler du chandelier, qui était l'élément qui apportait la lumière dans le lieu saint. Et là, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du coup de la table des pains de proposition. On trouvera les textes sur Saïra dans le livre d'Exode, chapitre 25, à partir du verset 23. Parfait. 23 jusqu'au verset 30. Alors, on va les lire ensemble. Je te suggère, toi qui nous suis, de prendre également ta Bible et de lire ensemble avec nous. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 25, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Alors, tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées,
sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Amen. Amen. J'aimerais lire qu'on lise un dernier passage. Bon, l'un des passages qu'on va parcourir, un deuxième, dans Lévitique chapitre 24, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Ici, on parlera un peu de l'instruction sur les pains de proposition. Alors, nous sommes dans le livre de Lévitique au chapitre 24, des versets 5 à 9. Oui. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain, comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observent les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront devant un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Amen. Amen. Donc on se rend compte que la table des pains de proposition, comme je l'ai dit autrefois dans certains épisodes, le tabernacle, c'est une institution divine. Ça ne venait pas de Moïse ni d'Aaron, ça venait de Dieu. On avait même dit autrefois, Dieu avait dit « fais selon le modèle que je vais te montrer ». Et plus tard, il dira « fais selon le modèle que je t'ai montré ». Ça veut donc dire que toutes les précisions qui sont données par rapport à la table, de sa construction, de sa composition, de tout ce qui devait se trouver sur la table, de son but, Dieu a tout donné à Moïse. Et même ici, en parlant de pain, il donne également une instruction, parce que la table des pains de proposition, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle servait à porter les pains. Et donc, même la composition de ces pains, il fallait qu'il puisse avoir une particularité du mode de cuisson de ces pains et à qui est-ce que ces pains étaient destinés. On l'a vu avec vous, c'était des pains qui étaient consacrés et qui appartenaient à Aaron et à ses fils, aux sacrificateurs. Et ils ne devaient pas le manger n'importe où, ils devaient le manger là, dans le lieu saint. Donc, ce sont des instructions assez spécifiques que Dieu il donne à Moïse et à Aaron afin de pouvoir le faire respecter, il dit de manière perpétuelle. Donc, c'est une loi qui ne finira pas jusqu'à ce que, même quand Aaron et Moïse ne seront plus là, cette loi devrait demeurer continuellement. Et on l'a vu que les pains de proposition, ça s'est changé à chaque sabbat. Donc, on pouvait le mettre au premier sabbat, au prochain sabbat. C'est là que les sacrificateurs pouvaient manger ces pains et refaire cuire des pains, de nouveaux pains de proposition qui devaient du coup être remplacés à ceux qui ont été déjà mangés. Donc voilà un peu comment cela a été établi dans la loi. Et pourquoi Dieu il s'intéresse à ce qu'il puisse avoir une table en fait dans le tabernacle, et pourquoi il donne autant de détails pour une table afin que celle-ci, sa composition, son fonctionnement, son but, soit aussi respecté. Alors j'aimerais préciser et j'aimerais dire d'entrée de jeu que la table des pains de proposition n'est pas une table ordinaire comme toutes les tables. Et d'ailleurs, chaque élément du tabernacle n'est pas un élément ordinaire. Ça revient de l'extraordinaire. Et chaque élément du lieu saint ou encore du tabernacle est d'abord spirituel. J'aimerais faire ce contour pour dire que la chose, elle vient d'en haut. Donc, si elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Dieu, il est esprit.
Dieu, il parle le langage d'esprit. Ça veut donc dire que lorsque Dieu, il parle à Moïse, il lui dit, fais selon le modèle que je vais te montrer, mais il l'a vu sur la montagne et il l'a vu en esprit. Ça veut donc dire que spirituellement parlant, cette table-là a une dimension spirituelle. Elle n'a pas qu'une dimension physique. Aussi, les éléments caractéristiques du tabernacle, lorsque ça n'a pas été respecté, lorsque leur sacralisation n'ont pas été respectées, il est arrivé que Dieu frappe les personnes qui en étaient responsables. Parce que c'était une loi divine et je sais que ces choses étaient des choses spirituelles. Et donc, puisqu'on parle de choses spirituelles, on parle forcément d'une action aussi spirituelle. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où Dieu, il ne vit plus dans un tabernacle bâti à la base des mains d'hommes. On est dans l'ère où Dieu vit en nous. Et nous sommes ce tabernacle-là parce que Dieu, il vit toujours dans un tabernacle. Que cela soit bâti par les mains d'hommes ou pas, Dieu, il a sa demeure dans un tabernacle. Autrefois, dans la loi, il vivait dans un tabernacle fait à base de mains d'hommes, mais aujourd'hui, il vit en nous qui sommes son tabernacle. Et aujourd'hui aussi, le tabernacle est non seulement à l'image d'un homme, d'un chrétien, celui-là qui porte Dieu, mais également un des fondements sur lesquels les assemblées, les églises de Dieu, assemblées de Dieu, tirent leur fonctionnement, leur doctrine. Et si la doctrine vient de la Bible, je veux dire ceci, on ne peut pas bâtir une œuvre, un temple, une assemblée, en ayant sa propre doctrine personnelle. La doctrine, elle est d'abord une écriture qui a été inspirée par Dieu, sur laquelle on a reçu la révélation. Je pense que dans l'épisode qui précède, lorsqu'on a parlé du chandelier, on a parlé du chandelier comme étant la lumière qui vient éclairer, qui vient apporter la vie. Parce que tant qu'il n'y a pas de vie, tant qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Et donc, on peut avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir bâtir, mais on peut avoir les éléments. Ce que j'entends par élément, c'est la Bible en fait. On peut être ministre, on peut avoir la Bible, mais si on n'a pas la révélation de ce qu'on enseigne en fait n'apporte pas la vie. La vie ne vient pas au moyen des textes, parce qu'il y a des théologiens qui ont écrit même des versions de la Bible, mais qui n'y croient même pas. Ils n'ont pas la lumière en fait, ils ont juste les écrits, mais ils n'ont pas la lumière. La lumière ici qui est la vie. La vie vient du fait que la parole a été révélée, parce que la lumière veut dire, la révélation veut dire lumière, ce qui vient éclairer. Et donc, le but, donc, comme je le dis tout à l'heure, ce n'est pas juste d'avoir une assemblée ou d'avoir des écritures sur lesquelles on enseigne, on fait des prêches, mais c'est de révéler ces choses afin que le peuple de Dieu ait la vie. Et puisque nous sommes donc sur la table, Sœur Saïra, qu'est-ce que la table peut nous révéler dans la pensée de Dieu? Et pourquoi la table et qu'est-ce que le frère Jordi veut encore nous sortir? D'accord, vous dites tout haut ce que je pense tout bas, allez-y. Exactement. Ce que le frère aujourd'hui veut dire, c'est que déjà, c'est une table qui permet de porter les pains. Et l'écriture qu'on a lue dans Lévitique, et même dans Exode 25, on nous fait comprendre qu'il y avait 12 pains. Et l'écriture est claire, chaque pain est à l'image de chaque tribu d'Israël. Et quand on parle des tribus d'Israël, on parle des fils de Jacob ou encore les fils d'Israël. Parce que Jacob, il était appelé Israël lorsqu'il avait rencontré l'ange. Son nom a été changé. Et donc, il a eu 12 fils. En tout, 13 enfants. Si on compte Dina, en parlant des fils, il en a eu 12. Et chaque pain représente un fils. Quand on parle de la tribu, par exemple, de Juda, Juda est un fils d'Israël, est un fils de Jacob. Quand on parle de la tribu de Zabulon, Zabulon est un fils. Et donc, quand on dit que chaque pain représente chaque tribu, c'est comme quand on dit chaque pain représente chaque fils. Et donc, si on comprend que les pains représentent les fils, qui sont les fils d'Israël, on comprend également que la table sur laquelle les pains sont portés, parce que les pains, ce sont les fils d'Israël, donc la table qui les porte, c'est celui qui est porteur des fils. Exactement. Et celui qui est porteur des fils, c'est le Père. N'est autre que le Père. Le Père ici n'est autre que Jacob.
Et j'ai tellement de choses à développer, il y a tellement de belles choses à développer. On nous parle des anneaux, on nous parle des pieds, on nous parle des calices, des coupes, ces 4 éléments qui étaient constitutifs également de la table. On nous parle de sa composition en bois d'acacia, toujours qui est peint d'or. Mais on ne pourra pas tout voir dans les détails, mais on va essayer de donner des pensées afin de permettre aux gens d'avoir une certaine lumière par rapport à ça. Effectivement. Et donc, parlant de la table, on comprend que la table, ici, c'est le Père, parce que c'est porteur des pains. Les pains, on l'a vu avec vous, ce sont les fils. Selon ce qui est écrit, chaque pain représente chaque tribu d'Israël, donc chaque fils d'Israël, Israël qui n'est autre que Jacob. Et j'aimerais également donner les piliers qui soutiennent la table, on l'a vu avec vous, ce sont ses pieds. Et donc, on parle de 4 pieds qui soutiennent effectivement la table. Et quand on voit même l'histoire de Jacob, il a eu ses 12 fils avec 4 femmes. Et donc, on peut comprendre que chaque pied est une femme qui est une matrice qui permet de soutenir en fait Jacob dans sa progéniture. On ne parlera pas de Jacob avec ses fils si on n'a pas Léa, on n'a pas Rachel, on n'a pas Bila, on n'a pas Zilpa. Si on n'a que Léa et Rachel, on n'aura pas 12 pains, on n'aura pas 12 fils. Impossible. Il faut qu'il puisse avoir Bila et Zilpa pour que les 12 soient là. Effectivement, donc on comprend que la table là est toute une personne. Mais je sais que nous ne sommes pas dans un sacerdoce lévitique. Donc je ne vais pas trop parler de la personne de Jacob. Mais j'aimerais parler de la véritable personne de Jacob, mais qui se meut dans la grâce. Et donc, le véritable Jacob, comme vous l'avez compris, ce n'est autre que le Christ. C'est lui qui est le véritable Jacob, qui a été changé en Israël, qui a eu 4 femmes et qui a eu 12 enfants. Est-ce qu'on peut parler sur ça, Ira? C'est très intéressant. Allons-y. Amen. Amen. On va y arriver. On va vraiment y arriver parce que c'est le but. Et j'aimerais faire ces contours, sœur Saïra, dans le but de présenter le Christ, mais dans toute sa splendeur. C'est ça même le ministère. Le ministère, c'est révéler Christ, mais dans toute sa beauté. Vous voyez, quand je parle comme ça, on est content, ça. Ça fait du bien de savoir que c'est Jésus, mais il était partout. Sans exception. Et pourquoi est-ce que le frère Jordi, il dit que le véritable Jacob, c'est effectivement le Christ? Lorsque vous voyez Jacob, dès sa naissance, vous savez qu'il était le premier à sortir. Après, il s'est retiré et c'est un qui est sorti avant qu'on appelle finalement l'homme d'Ésaü. Exactement. Et qui était l'homme poilu. En fait, Ésaü veut dire roux, parce qu'il avait beaucoup de poils, il était né roux. Ensuite, Jacob qui vient après lui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le père donc d'Ésaü et de Jacob, qui est donc Isaac. A eu 2 enfants dont l'un était l'homme roux, l'homme poilu ou encore l'homme animal. La différence entre un homme et un animal, ce sont les poils. Et donc, on voit que l'œuvre d'Isaac, l'enfantement d'Isaac a donné 2 enfants. Le premier qui est donc Ésaü, qui a été formé en premier, mais qui n'a pas été créé en premier, parce que celui qui a sorti l'âme en premier, c'était Jacob. Et celui qui a été formé en premier, c'était donc Ésaü. La formation, ce que j'entends par la formation, c'est la sortie physique, ce que l'œil a vu. Et donc, ce que l'œil a vu en premier dans la naissance totale, c'est l'homme animal. Donc, c'est l'homme qui porte des poils sur le corps. Et quand vous voyez l'œuvre de la création, le premier à sortir, à naître, que la terre enfante, eh ben, c'est l'animal. Quoique les 2 sont le fruit du 6e jour. Et quand vous parcourez les Écritures, et Isaac, il enfante effectivement à 60 ans. 60 ans, c'est le 6e jour d'Isaac. Et donc, on voit qu'au 6e jour, le premier à enfanter, donc la terre enfante, premièrement, j'ai voulu dire, les animaux. Les animaux, le bétail et tous les animaux des champs. Donc, les animaux qui sont porteurs des poils. Et le 2e enfantement, du coup, c'est l'homme.
Or, l'homme, lorsqu'on parle dans les Écritures, qui était formé dans ce contexte-là, c'est l'homme qui possède en lui le souffle. Parce que les animaux, lorsqu'ils sont formés, on ne nous mentionnera pas que Dieu souffla en eux son souffle à lui. Mais on le verra avec Adam. Et quand Adam est formé, il a le souffle de Dieu. Il est d'abord formé, ensuite Dieu souffle sur lui et il devient un esprit vivifiant, il devient une âme vivante. Âme vivante. Alors le souffle, quand vous lisez dans les mots hébreux, c'est l'esprit. Lorsqu'on parle du souffle, on parle d'un mot qu'on appelle nous, qui est très connu, très répandu d'ailleurs, qui veut dire esprit. Ça veut dire que le premier à naître, c'est celui l'homme animal, et le deuxième qui vient, c'est celui qui possède en lui l'esprit de Dieu, parce que c'est le souffle de Dieu. Exactement. Et donc, revenons un peu sur ce que nous sommes en train de voir par rapport à notre contexte. Lorsque je parle de Jacob, et lorsque je vais parler du véritable Jacob. Donc, dans les Écritures, le premier Jacob, dans ce que j'ai enseigné, c'est celui-là qui est dans la loi, dans l'ombre. Donc, c'est celui qui est la réplique du Christ, mais dans la loi. Et le Christ, quand il vient en second, il est aussi porteur de 12 fils qui sont cette fois-ci appelés du nom d'apôtres. Et ces apôtres sont aussi nés au biais de 4 femmes qui sont donc le message évangélique, parce que c'est l'évangile qui enfante les apôtres. Exactement. Chacun d'eux est devenu apôtre parce qu'il écoutait la bonne nouvelle qui n'est autre que l'évangile. L'évangile, selon ce que nous présentent les Saintes Écritures, c'est en 4 bras. C'est 4 évangélistes, on va le dire, ou encore une rivière, mais qui a 4 bras. Et donc le premier, c'est Matthieu, le deuxième, c'est Marc, Luc, ensuite Jean. Et donc quand on parle du véritable, lorsque je vais parler donc du véritable Jacob ici, je suis en train de parler de celui-là qui n'est pas de la loi, parce que cela ne nous concerne pas, mais qui est de la grâce, parce que cela nous concerne. Et donc, parler de la table, c'est parler déjà de l'œuvre du ministère. C'est parler déjà du Christ, c'est parler déjà une préfiguration de 4 évangiles. J'aimerais insister sur ce point, parce que vous trouverez des évangiles qui sont aussi écrits du temps des apôtres, mais qui n'ont pas été canonisés. Canonisé veut dire inclus dans la Bible, dans la Bible et reconnu comme étant des saintes écritures. Exactement. Vous trouverez l'évangile de Marie de Magdala, l'évangile de Judas, il y en a plein, il y en a énormément, l'évangile de Philippe, etc. Mais s'intéresser à ces évangiles-là poserait quand même un problème sérieux quant à la préfiguration de ce qui concerne la marche prophétique. Quand vous voyez dans les Écritures, tel que je l'ai dit avec vous, Sœur Saïra, la table, elle n'avait que 4 pieds. Jacob n'avait que 4 femmes. Quoique dans la Révélation, ce n'est qu'une seule femme. Mais lorsqu'on voit la marche, il y avait 4 femmes. Et ces 4 femmes étaient porteurs des fils, des 12 fils. C'est pour ça le Christ, l'évangile ne pouvait être que annoncé par 4 évangélistes qui sont aujourd'hui la figure de ce qu'on appelle couramment l'évangile, dont je viens de citer tout à l'heure. Et l'évangile aussi vient apporter la vie, mais au moyen de l'enseignement. J'ai dit avec vous tout à l'heure que les 12 fils ou encore les 12 pains dans la loi qui étaient les fils de Jacob, dans la grâce qui sont les apôtres, que j'ai aussi appelés les fils de Christ. La particularité avec ces apôtres, c'est que chaque apôtre, chaque fils ou encore chaque pain vient pour apporter un message de salut, et l'ensemble de chacun de ces messages-là, c'est ce qu'on appelle par l'enseignement des apôtres. Ou encore l'Écriture utilise beaucoup plus les actes des apôtres ainsi que leur doctrine. Aujourd'hui, un ministère qui n'est pas fondé sur le fondement apostolique, sur l'enseignement des apôtres, n'est pas un ministère authentique, reconnu de Dieu. Un homme qui viendra vous
qui viendra se présenter comme étant un 13e apôtre, par exemple, un 14e apôtre, ou encore un envoyé de Dieu des temps modernes, ou encore un messager particulier, ce que vous voulez, et qui veut se hisser au rang des apôtres. Vous comprenez que ça, c'est l'œuvre du diable, en fait. C'est l'œuvre de la séduction. Et j'aimerais que les gens, aujourd'hui, en ces temps où le message devient très sensible, que les gens ne se fient pas à ce qui peut se dire, à ce qui peut se créer, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de témoin biblique et qui n'est pas assis sur le message des apôtres. Parce que ce sont les pains que mangeront ou que mangent continuellement les sacrificateurs. Et aujourd'hui, Sœur Saïra, nous sommes dans l'ère où Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et les sacrificateurs ne consomment que les pains de proposition. Et ces pains de proposition sont la nourriture des sacrificateurs, donc sont le message des apôtres, le fondement apostolique. C'est de ça qu'on doit se nourrir. Un enfant de Dieu, un sacrificateur qui se nourrit des messages d'hommes au moyen. Aujourd'hui, Sœur Saïra, je peux écrire des enseignements, des brochures, ce que vous voulez, des livres. Ce ne sont pas les pains. Ce ne sont pas les pains qui te donneront la vie. Je viens peut-être apporter l'explication des pains, mais ce ne sont pas des pains que je viens donner. Ce qui devrait te donner foi, ce n'est pas ce que je dis, moi, en tant que frère Jordi, mais c'est ce que je témoigne du message ou de l'enseignement des apôtres que j'ai trouvé dans la Bible. Si je viens dire que ce qu'a dit l'apôtre Paul n'est pas correct, l'apôtre Paul étant un apôtre de Dieu, reconnu canoniquement ou encore établi par Jésus, parce que c'est Christ qui lui a appelé, je viens combattre, non l'apôtre Paul, mais je viens combattre le Christ lui-même. Selon ce qu'il a dit à l'apôtre Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et donc aujourd'hui, l'Église devrait faire excessivement attention à toute forme de message des hommes de Dieu de partout, avoir toujours le tamis qui n'est autre que le message apostolique, les fondements apostoliques, ce que nous trouvons dans la parole de Dieu qui n'est autre que la Bible. Les pensées personnelles, les avis personnels, nous avons besoin de toujours les faire passer au moyen de la Bible, Sœur Saïra. Merci beaucoup, frère Jordi, pour ce point déjà abordé. Alors, on peut déjà comprendre par là que rien que la présence, voire même la disposition de la table, nous ramène déjà à un besoin sérieux, un appel sérieux de discernement afin de comprendre ce qu'il faut consommer et ce qu'il vaut mieux ne pas consommer en ces temps. Exactement. J'aimerais juste dire un dernier point pour attirer l'attention. Il y a aussi de ceux qui sont appelés, j'aimerais dire, des fois à l'égarement. J'aimerais qu'on lise un texte, Jean chapitre 3, les versets 21 au verset 29. Très bien. Alors, nous partons du verset 21 au verset 29. Alors, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Tellement aveugle, je ne comprends pas les apôtres. Ce que j'aimerais dire ici, Sœur Saïra, c'est que nous avons vu avec vous que le pain dans les Écritures, ça parle
de l'enseignement. Ça parle de la parole. Jésus l'a même dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole. Mais il parlait du véritable homme qui est l'homme spirituel, qui est esprit. Et vous savez qu'il y a le pain, comme je l'ai dit, qui donne la vie. L'enseignement apostolique, le fondement, les 12 pains, c'est ça qui donnait la vie. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'ère de l'Église, donc de la grâce, je l'ai dit avec vous, les pains sont le message des apôtres. C'est ça le véritable pain. Étant donné que nous sommes aujourd'hui un royaume de sacrificateurs, la fonction, la nourriture des sacrificateurs, c'était les pains. C'est ça l'enseignement. Mais il y a un deuxième pain qu'il ne faut pas manger, c'est le pain trempé. Le pain trempé est aussi l'œuvre d'un apôtre. Et cet apôtre, Jean chapitre 17, Jésus le présente comme étant l'apôtre de la perdition. La perdition veut dire le fils qui était perdu. Ce n'est pas, perdition ne veut pas dire monstre, ce que vous voulez. C'est juste le fils que j'ai perdu. Et ce pain a été donné à Judas. Et quand on l'a lu avec vous, Judas n'a pas été volontairement, il ne s'est pas décidé de nuire au Seigneur, mais c'est le Seigneur qui l'a permis en trempant le pain, en le donnant. Comme vous l'avez lu, c'est quand il a touché le pain trempé, donc le morceau trempé, que le démon, le diable est entré en lui. Donc ça veut dire que lorsqu'il agissait, il agissait en tant que le diable. Pourquoi? Parce qu'il a mangé un pain, il a pris un pain trempé. Et aujourd'hui, l'œuvre du pain trempé sévit aussi dans notre ère. Et c'est la vigilance de chaque enfant de Dieu de faire attention. Parce que le Seigneur, il a déjà expliqué. Quand vous verrez que je donne à une personne le pain trempé, c'est lui-là qui est le fils de la perdition. Ne l'écoutez pas. Le problème des apôtres, c'est aussi le problème aujourd'hui que nous vivons. On voit quand l'a donné le pain trempé, on se dit, oh, c'est certainement, oh non, ben, c'est pas ça. Ici, au moins, il est en train d'aller faire une œuvre de charité. C'est pas une œuvre de charité. C'est juste que le Seigneur nous a dit, le pain là, le morceau trempé là, c'est que vous ne devrez pas le suivre. Donc, chaque enfant de Dieu devrait faire attention parce que celui qui consomme le morceau trempé, c'est celui-là que le Seigneur, il perd parmi les siens. Et le pain trempé, c'est l'enseignement de la perdition. Et l'enseignement de la perdition, on en voit, c'est l'enseignement, c'est l'œuvre de l'égarement, c'est la puissance de l'égarement. Et vous le reconnaîtrez parce que les autres pains ne sont pas trempés. Peut-être qu'on aura l'occasion de développer ça un peu plus en profondeur, mais j'aimerais dire que chaque enfant de Dieu devrait toujours tamiser au moyen de l'enseignement des apôtres. Si on n'a pas les moyens de lire toute l'ancienne alliance, lisons les enseignements ou encore l'enseignement apostolique, les fondements apostoliques, afin de pouvoir savoir si le pain que je mange est le pain des propositions qui se trouve sur la table, ou bien c'est le pain que le maître avait trempé et a remis à notre frère Judas. Voilà, sœur Saïra, ce que j'aimerais bien éclaircir et attirer l'attention de chaque enfant de Dieu. Merci beaucoup pour cette attention tirée, frère Jordi. Et je suppose que c'est clair pour tout le monde. Alors, malheureusement, on va devoir se dire à la semaine prochaine. Je sais que ça a été très intéressant. On pourra se retrouver pour une suite. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon week-end et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment.